une admiration funeste. Les siècles passèrent, et les hommes développèrent une curieuse adoration pour les dragons. Ils étaient à la fois des créatures colossales, puissantes et dévastatrices, et pourtant extrêmement rares et vertueuses. Cette obsession poussa certains hommes à tenter de les approcher au péril de leur vie. Beaucoup périrent dans cette futile tentative, bien trop égoïstes et avides de pouvoir. Jusqu'au jour où Lyria, chef de la tribu Sudrin, ne s'aventure jusqu'au repère de Graelith, dragon ancestral des terres de l'Est, en quête de réponse. Elle-même cherchait les origines des hommes. Pourquoi avaient-ils été créés si fragiles et si peu adaptés au continent ? Pourquoi leurs espérances de vie étaient si courtes, alors que même les arbres pouvaient traverser les âges ? Pourquoi étaient-ils plus enclins à mourir, emportés par la maladie ? Et pourquoi devaient-ils se battre contre les éléments, alors que d'autres créatures les maîtrisaient ? Autant de questions dont elle aurait voulu connaître les réponses pour aider son peuple. Graelith, qui avait vu des générations d'hommes naître et disparaître, accepta de s'entretenir avec Lyria. Il estima ses intentions louables et ne perçut aucune malice. Graelith ne put donner de réponse aux questions de Lyria. Les origines des hommes étaient perdues depuis des siècles. Quant à leur fragilité, il ne pouvait rien faire pour eux si ce n'était que partager des connaissances pour permettre à Lyria de mettre son peuple à l'abri. En échange, Lyria partagerait-elle aussi tout son savoir et une partie de ses ressources. Grâce aux précieux conseils du vieux dragon, la tribu Sudrin se développa. Ils tirèrent parti des ressources qui les entouraient. Les élevages étaient plus prolifiques et les cultures plus abondantes. Ils avaient appris à se défendre plus efficacement contre les menaces extérieures et avaient renforcé leurs remparts. Les maladies se faisaient même plus rares. À l'inverse, les autres tribus dépérissaient sous les coups de la famine, des maladies et des conflits. Dévorées par la jalousie, elles se soulevèrent contre les Sudrini. Cependant, leurs tentatives échouèrent lamentablement et les survivants n'eurent d'autre choix que de périr isolés ou de demander asile. Lyria, dans sa grande générosité, accueillit les réfugiés au sein de sa tribu. Les temps furent difficiles dans les débuts, mais elle refusait d'abandonner ceux qui étaient dans le besoin. Chacun trouva sa place, et Lyria finit par unir toutes les tribus dans cette partie du continent. Beaucoup de travail les attendait, mais ceci était le commencement d'une nouvelle ère, celle des hommes et des dragons.